Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui, l'air de rien, est en train de complètement rebattre les cartes de la fiscalité internationale en Israël. On parle ici d'une véritable révolution silencieuse, la convention MLI. On commence avec une idée assez percutante. Une stratégie fiscale qui semblait blindée, mais alors vraiment en béton il y a quelques années à peine, pourrait aujourd'hui représenter un risque énorme. Le paradigme a totalement changé et ça s'est fait presque sans faire de bruit. Pour bien comprendre l'échelle du truc, cette analogie est parfaite. Imaginez un impact aussi massif, mais appliqué au monde de la fiscalité internationale. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'un tel bouleversement? Pour saisir la solution, il faut d'abord, et c'est logique, revenir au problème de départ. En fait, tout le système fiscal mondial avait été pensé pour une économie du XXe siècle. Une économie d'usines, de biens physiques, bien ancrés localement. Il n'était juste pas du tout préparé à l'économie numérique, où la valeur, comme un brevet ou une marque, peut traverser une dizaine de frontières en un seul clic. Et cette situation, elle a ouvert une autoroute à ce qu'on appelle le BEPS. L'idée en gros, c'était d'utiliser les failles des vieilles conventions fiscales pour déplacer en toute légalité des profits énormes vers des paradis fiscaux, souvent à travers des sociétés écrans qui n'avaient aucune activité réelle. Forcément, pour combattre des stratégies aussi sophistiquées, il fallait une réponse qui soit tout aussi innovante. Et c'est là que l'instrument multilatéral, qu'on appelle plus simplement le MLI, entre en jeu. Alors, au lieu de passer des décennies à renégocier des milliers de traités un par un, le MLI, lui, il agit comme un genre de mise à jour logicielle globale. Il vient modifier des centaines de conventions d'un seul coup. Mais attention, il y a une condition essentielle, une nouvelle règle ne s'applique que si, et seulement si, les deux pays concernés ont dit « oui, on est d'accord pour l'appliquer ». C'est le principe du matching. Et Israël a été l'un des pionniers de cette initiative mondiale. Le pays a été un participant très actif, ce qui fait que tous ces changements sont devenus effectifs sur son territoire dès le début de l'année 2019. Bon, c'est bien beau tout ça, mais dans la vraie vie, qu'est-ce que ça change? On va voir maintenant les 4 impacts les plus importants pour toutes les activités qui sont liées à Israël. Le premier, et c'est sans doute le plus gros morceau, c'est une nouvelle norme qu'on appelle le test du but principal, ou le PPT pour les intimes. En clair, c'est une arme anti-abus massive. À partir de maintenant, la question ce n'est plus seulement est-ce que c'est légal, mais c'est aussi et surtout pourquoi est-ce que cette structure a été mise en place. L'intention derrière le montage devient un critère absolument central. Le point clé à retenir, c'est que si l'un des buts principaux d'un montage, c'est juste d'obtenir un avantage fiscal, eh bien cet avantage peut être tout simplement annulé. Et c'est là que le jeu change complètement. La charge de la preuve est inversée. Maintenant, c'est à l'entreprise de prouver que sa structure a une vraie logique économique, et ce n'est plus au fisc de prouver qu'il y a en abus. Deuxième gros changement, le MLI s'attaque à des techniques très courantes qui permettaient d'éviter de créer ce qu'on appelle une présence imposable ou un établissement stable dans un autre pays. Pour faire simple, si on crée un établissement stable dans un pays, ça veut dire qu'on doit y payer des impôts. Pendant des années, le jeu c'était donc de l'éviter à tout prix. Et bien avec le MSI, les mailles du filet se sont très sérieusement resserrées. En gros, des activités qui avant passaient complètement sous le radar peuvent maintenant déclencher une obligation fiscale. Fini le temps où on pouvait saucissonner ces opérations pour les rendre invisibles, maintenant les autorités regardent la photo d'ensemble. Troisième point, et pas les moindres, les règles pour les sociétés qui sont considérées comme résidentes fiscales de deux pays en même temps, eh bien elles ont été complètement revues. Avant, c'était simple, il y avait une règle de départage automatique et claire. Le fait de la supprimer, ça change tout. Ça introduit une dose d'incertitude qui n'existait pas avant. Le résultat n'est plus du tout garanti. Le risque est bien réel. Si les administrations fiscales des deux pays n'arrivent pas à se mettre d'accord, l'entreprise pourrait finir par être imposée 2 fois sur les mêmes revenus. On passe d'une règle purement technique à une sorte de négociation diplomatique. Et enfin, 4e point, le MLI s'attaque au casse-tête des entités dites hybrides. On pense par exemple aux LLC américaines, qui n'ont pas le même traitement fiscal d'un pays à l'autre. Ces différences de traitement, cette asymétrie, elle était parfois utilisée pour ne payer d'impôts nulle part. La nouvelle règle, elle, vient mettre fin à ça en disant très clairement qui a le droit de bénéficier des avantages de la convention fiscale. Le principe est en fait assez simple. Les avantages d'une convention ne s'appliquent qu'à la part du revenu, qui est bel et bien imposée entre les mains d'un résident du pays partenaire. Dans notre exemple, seul l'associé américain est protégé par la convention Israël-États-Unis. La part qui revient à l'associé chinois, elle, ne bénéficie d'aucune protection de cette convention-là. C'est logique. Alors au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Eh bien que le paysage de la fiscalité a changé, de manière fondamentale et probablement pour de bon.
Cette dernière analogie, elle résume parfaitement la situation. Se baser sur une planification qui date d'avant 2019, ce n'est pas juste démodé, c'est devenu carrément dangereux. C'est comme si les anciennes routes n'existaient plus et que de toutes nouvelles règles de circulation s'appliquaient partout. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est donc de savoir si une structure qui était un véritable atout hier n'est pas devenue aujourd'hui une source de risque. Une vérification qui, à la lumière de tout ce qu'on vient de voir, semble plus qu'indispensable.